Enfin, ça a été un peu compliqué. La première mi-temps, ça a été un petit peu dur pour le Barça, mais tu vois qu'il faut commencer à se retrouver un petit peu. Baldé était plutôt bon, il a eu des bonnes choses. Voilà, Rafinha se remettait un peu dans l'axe quand Baldé commençait à monter. Il y a eu des bonnes choses, mais pour moi, encore une fois, le joueur en première mi-temps que j'ai trouvé extraordinaire, c'est Pedri. Pedri, à un moment donné, les gars, vraiment, faut arrêter. On me parle de joueurs frissons pour des dribbleurs, des mecs qui vont te faire des virgules, qui vont te faire lever un stade. Les gars, pour moi, Pedri, c'est un joueur frisson. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est un joueur frisson. Quand il prend la balle, qu'il est pressé par deux joueurs, qu'il arrive à se retourner, passer entre les deux, trois, porter le ballon, servir, changement d'aile, plat du pied, passe à rater, calmer le jeu, il dicte tout. Pedri dicte tout. C'est aussi simple que ça. T'as l'impression que Pedri est tout seul au milieu, carrément. Pedri, il décroche pour prendre le ballon devant la surface. Sous pression, c'est lui qui ressort. C'est lui qui dicte le tempo. C'est lui qui donne le ballon vers l'avant ou latéralement en fonction de comment le Barça doit jouer. Milieu terrain, ça repasse par lui quand le Barça ralentit le jeu. C'est lui qui prend la balle et c'est lui qui va mettre un changement d'aile pour écarter côté droit ou pour choisir un peu de comment il va avancer. Il prend le ballon, il avance, il lance une profondeur sur le côté. Il va tout le temps chercher à te ramener du danger. Les passes sans contrôle, les passes de haut but. Il arrive tout le temps à ramener du danger. C'est une dinguerie. Ce mec-là, c'est la définition du football. Il est trop fort. Il est trop fort. Et partout, encore une fois, il a été partout. Pedri, exceptionnel.